Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici le titre. L'actualité nationale est dominée aujourd'hui par la 42e anniversaire de la force armée djiboutienne, célébrée ce matin au camp Cheikh Ousmane. Également dans l'actualité, un triplé de Cristiano Ronaldo envoie le Portugal en finale. Le chef de l'État réitère son soutien plein et entier à nos forces armées djiboutiennes. Le président de la République, chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, a formulé ses meilleurs vœux et ses chaleureuses félicitations aux forces armées djiboutiennes célébrant aujourd'hui la 42e anniversaire de leur création. Dans l'hommage rendu à nos forces armées, le président Guelleh a souhaité au nom du peuple, du gouvernement et en son nom personnel, ses remerciements et gratitude à nos forces de défense pour les sacrifices et la mobilisation sans faille dont elles font preuve au quotidien pour faire valoir l'intégrité des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire national. Mes pensées vont en premier lieu à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur, a dit le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Ils représentent les dignes fils de la République. L'État ne manquera jamais d'apporter assistance à leur famille, a-t-il déclaré. Mon admiration et respect vont ensuite à nos soldats déployés à nos frontières. Ils engagent leur vie pour préserver le nôtre, a-t-il indiqué. Je ne saurais non plus omettre de rendre hommage à nos forces projetées sur des théâtres extérieurs de guerre. Ils sont méritants et braves. Ils relèvent de menaces d'un genre nouveau, car notre aptitude à la paix est plus que jamais soumise aujourd'hui à notre capacité à prévenir les dangers en amont, en dehors de nos frontières, a-t-il fait observer le président de la République. C'était le 42e anniversaire de Forces armées djiboutiennes, connu sous le nom FAT. Une cérémonie haute en couleur où le drapeau national flottait sur la devanture du camp Cheikh Ousmane. Comme il est des traditions, cette cérémonie s'est tenue en première lueur de l'aube. Les troupes issues de forces de défense et de sécurité ont procédé au regroupement. Au total, 1707 hommes et femmes ont défilé à ce 42e anniversaire. Cet 42e anniversaire placé sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil, l'événement a commencé avec une revue des troupes. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense, M. Hassan Omar, et le CMK, Zakaria Cher Ibrahim. Le Premier ministre a salué le drapeau et par la suite effectué la revue des troupes. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil, a suivi ce 42e anniversaire avec la présence de membres du gouvernement, de députés, de responsables des institutions de la République, des membres du corps diplomatique, ainsi que plusieurs hauts gradés de forces étrangères stationnés à Djibouti. Pour un effectif total de 1707 hommes et femmes, pour vous rendre les honneurs à vos ordres, Monsieur le Premier ministre.
Cet événement riche en émotions a retenti avec de résonances patriotiques, rappelant ainsi à chaque citoyen le sens du devoir, de l'honneur, du sacrifice à toute épreuve et dans toutes les circonstances du soldat. Ces soldats qui fait la fierté de son pays, contribuant ainsi à sa grandeur. Pas moins de 15 corps issus des forces de défense et de sécurité ont participé à cette ferveur nationale. En somme, ce défilé était composé de la musique nationale qui a ouvert le bal, suivi des personnels féminins des armées. Ensuite, en la garde républicaine, la police nationale, le garde-côte, la promotion sortant de l'AMIA, l'armée de l'air, la marine nationale, l'artillerie. Vers la gauche, on aperçoit la direction centrale de matériel, le régiment quartier général, siège de l'état-major général, le régiment blindé, le détachement du bataillon Hill 7, prêt pour effectuer la relève du bataillon Hill 5, le régiment d'action rapide et enfin la délégation officiers sans troupes fermer le bal. Ce défilé unique en son genre depuis 1977, soit 42 ans d'existence de forces armées djiboutiennes, qui a regroupé les forces de défense et de sécurité et fort de signification. Il symbolise la cohésion parfaite, l'esprit d'unité et l'excellente collaboration qui règne. Regardons à présent la revue effectuée par le Premier ministre en présence du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des armées. Dans son allocution prononcée par le commandant Mohamed Rayad Nadji, chef cabinet du général, qui s'est exprimé au nom du général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a tenu d'entrer en rendre hommage à tous les hommes qui composent les forces armées djiboutiennes. Le commandant a souligné que l'armée est résolument engagée à défendre le droit et les libertés du peuple dans cette partie du monde connue pour son instabilité chronique, où la paix et la sécurité sont sans cesse menacées. Voici le premier parti de son discours. Bismillahirrahmanirrahim. Ordre du jour du CMGA à l'occasion du 42e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, marins, aviateurs et personnel civil des armées. C'est avec joie que nous célébrons ensemble ce matin le 42e anniversaire de notre armée, chose qui revêt pour nous une sensation toute particulière. Je voudrais vous adresser à cette occasion mes vœux de santé, de bonheur, de paix et de succès à vous et à vos familles respectives, et en même temps vous remercier pour votre détermination à donner le meilleur de vous-même dans les missions qui vous sont confiées. En cette fête du Eid al-Fitr, nous prions le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne et nos bons actes. Puisse Dieu préserver notre cher pays et faire régner la paix et la stabilité partout dans le monde. Au nom des armées, je m'incline devant la mémoire de nos camarades tombés sur le champ d'honneur, ceux qui ont servi la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Nous exprimons ici toute notre compassion ainsi que notre solidarité à leurs familles. Je pense aussi à tous nos blessés de guerre et je salue leur courage, leur souhaitant un prompt rétablissement. Mes pensées vont également à nos familles marquées par une mobilité psychologiquement éprouvante et soumises au stress de nos engagements opérationnels dans le pays ou ailleurs. Je rends d'abord hommage à nos hommes déployés le long de nos frontières pour le travail accompli et le dévouement avec lequel ils défendent notre pays. Je salue également le courage de tous ceux qui sont sur le théâtre des opérations en Somalie, déployés loin de leur famille pour porter haut les couleurs de la République de Djibouti. Aux uns et aux autres, je voudrais dire que la nation djiboutienne est fière des actions que vous menez avec professionnalisme au secteur 4 Hiran et à l'état-major de la MISOM. Durant les 8 années de présence de nos forces en Somalie, nos braves soldats ont pu marquer une empreinte indélébile et gagner la confiance de toute la population somalienne. La consolidation de la paix et de la sécurité dans la sous-région demeure pour nous
un engagement sécuritaire d'une grande priorité, car aucun développement ne peut être envisagé de façon durable sans ces deux éléments. Toujours dans son allocution, le CMK a souligné les efforts louables faits par les forces armées djiboutiennes. Dans cet extrait, le CMK relate le bilan des forces armées djiboutiennes de l'année écoulée. En ce qui concerne la sécurité et la stabilité de notre pays, la République de Djibouti, située dans une zone troublée, maintient sa stabilité politique et économique par la grâce de Dieu et grâce à la vision du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, que Dieu l'assiste. Au nom des forces de défense et de sécurité du pays, nous vous exprimons, Excellence, Monsieur le Président, toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour votre confiance et votre précieux soutien tant nécessaire au succès de nos forces. Soyez persuadés, Excellence, Monsieur le Président de la République, de notre total engagement envers notre chère patrie, en restant à vos côtés tout le long de votre glorieux parcours. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, le bilan des actions de nos forces armées au cours de l'année écoulée mérite d'être salué et atteste de votre engagement à œuvrer pour réaliser les objectifs qui nous sont fixés. Dans le domaine de la santé, nous avons pris depuis ces 3 dernières années l'engagement d'améliorer les conditions d'accès aux soins et services de santé au profit de nos militaires et leurs familles, des retraités militaires, de nos personnels invalides, mais également au profit de nos chers concitoyens. Notre hôpital militaire a achevé des œuvres louables. Après la mise en place de la coronarographie, il a acquis l'IRM et la formation de ses opérateurs. À cela s'ajoute la mise à niveau du service d'anesthésie et de réanimation par l'acquisition de nouveaux équipements permettant même de réanimer les enfants en pédiatrie et la création d'un laboratoire d'anatomie-pathologie permettant un diagnostic et un pronostic de maladie à partir d'un prélèvement de cellules ou de tissus. Dans le cadre de la politique logement pour tous, initiée par le président de la République, pour favoriser l'accession à la propriété des ménages à revenus faibles, nous avons lancé le projet de construction d'une première phase de 500 logements sociaux au profit de nos militaires et leurs familles. Parmi les efforts importants accomplis cette année, le potentiel opérationnel de notre armée de l'air a été renforcé avec l'arrivée des 4 hélicoptères Dauphin, sans oublier la dotation très prochaine de l'hélicoptère de combat Z9. La volonté politique de l'État de renforcer nos capacités pour être en phase avec les exigences actuelles et les impératifs économiques et sécuritaires du pays requiert beaucoup d'efforts en consolidant la cohésion et la discipline au sein de nos unités et la poursuite de la formation professionnelle de nos militaires. C'est pourquoi je compte sur vous pour être encore plus solidaires en faisant preuve d'exemplarité, de respect et de réserve face aux défis. Totalement dévoués à vos missions pour préserver les valeurs sacrées et l'unité du peuple djiboutien. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, notre pays sortira, Inch'Allah, plus grand et plus fort. Inkitino, Medinimo, Al-Wahda, unité. Vive le peuple djiboutien et vive la République de Djibouti. Après le discours, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement et le haut cadre de différentes armées stationnées à Djibouti se sont recueillis sur la tombe du père de la nation, feu Al-Haji Hassan Gouled Abtidon, implorant le très haut d'avoir se regretter en sainte miséricorde. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam al-Fatiha. Après la Fatiha, commençons le défilé avec la musique nationale de la République dans une véritable performance collective, suivie de regroupement des drapeaux de l'ensemble de corps avec une parfaite synchronisation de gestes et une uniformité des apparences et de voix. 2 unités féminines de l'armée ont suivi après, jouant également leur partition. La garde républicaine a quant à elle produit une présentation bien appréciée du public au rythme de la musique principale des forces armées djiboutiennes. Une unité de garde de côte suivie d'une unité de la police nationale ont défilé dans une parfaite symbiose
Le public a pu apprécier leur cadence avec une chorégraphie et un art maîtrisé du rythme. Ce fut le retour de l'unité de l'école d'Arta, connue sous le nom de l'Amiens, et une unité de la Marine nationale, tous deux traduisant par leur prestance une rhétorique corporelle de l'honneur. L'armée de l'air et une unité de régime d'artillerie ont eux aussi défilé, un défilé vaillant et puissant, synonyme d'union. Et enfin, 2 unités du quartier général, 2 unités du régiment blindé, un régime des bataillons Hilsed et une autre de la force d'action rapide, connue sous le phare, ont défilé aussi sous le regard avisé du Premier ministre, M. Abdelkader Mohamed Kamil, et l'expression d'une satisfaction renouvelée du général Zakaria Cher Ibrahim.
Le défilé étant composé de deux parties, cette deuxième partie est spécifique et beaucoup plus complexe car le bas des soldats doit être rythmé par le chant. Bien entendu, le régiment quartier général, siège de l'état-major général des armées, est le premier à s'élancer, suivi du régiment blindé, puis suit le bataillon Hill 7 en partance pour la Somalie dans le cadre de la relève du bataillon Hill 5. Et le régiment d'action rapide clôture ce défilé. Regardons à présent cette deuxième partie. Une fois le défilé terminé, le Premier ministre accompagné du général Sekeria s'est aussitôt dirigé vers la stèle du monument de martyrs pour le dépôt de gerbes avec une doua, un acte solennel qui vise à entretenir la mémoire collective et à rendre un hommage mérité aux défis ceux qui sont morts pour la patrie. Et enfin, cette journée s'est clôturée par un rafraîchissement offert par le haut commandement militaire. Ces moments de détente avaient vibré au rythme de sons et mélodies interprétés par le groupe d'artistes de corps armés connu au nom du Harbi.
Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derié, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur du Japon pour discuter des différents projets mis en œuvre dans le cadre de la coopération bilatérale entre nos deux pays. A noter que cette entrevue s'est déroulée en présence du conseiller principal, Abdelkader Mohamed Garad, et du directeur de la promotion de la santé, Abdullahi Ayi Samoud. Les discussions ont principalement porté sur la mise en œuvre d'un projet phare relatif à la fourniture de matériel et instruments chirurgicaux destinés au bloc opératoire, ainsi que des équipements et mobiliers hospitaliers octroyés gracieusement par le Japon. Le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derié, a saisi l'occasion pour remercier le diplomate nippon pour cette importante donation qui illustre assez bien l'excellence de relations entre nos deux nations. Au cours de leur échange, les deux parties ont longuement examiné les nouvelles pistes d'action qui permettent d'élargir la base de cette coopération bilatérale déjà fructueuse entre le département de la santé et le Japon. L'Organisation des Nations Unies a désigné le 5 juin comme journée mondiale de l'environnement. Pour l'année 2019, cette journée mondiale est dédiée à la lutte contre la pollution de l'air, un fléau qui est devenu en quelques années la première source de mortalité dans le monde. C'est en ce sens que le ministre de l'Environnement djiboutien a tenu une déclaration hier dans son bureau. Il a précisé que l'objectif de ce thème de cette année doit encourager la communauté internationale à faire face à la pollution. C'est un appel à l'action pour combattre l'un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Écoutons le ministre. Son lancement en 1974, la Journée mondiale de l'environnement constitue une plateforme mondiale de sensibilisation et de mobilisation du public pour une protection de notre planète contre tout facteur d'altération. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement a pour thème « Combattre la pollution de l'air ». La campagne de cette année se propose d'être une action de lutte dans nos foyers, administrations et entreprises afin d'engager des décisions collectives pour la résolution de cette problématique à travers l'adoption d'un comportement éco-responsable. La pollution de l'air est sans équivoque l'une des plus grandes problématiques de notre ère. Elle cause un problème de santé publique. En effet, la pollution atmosphérique se définit comme une altération des qualités de l'air par le biais de la présence de polluants chimiques, biologiques et physiques ayant des conséquences néfastes et préjudiciables sur la santé humaine, les êtres vivants, les climats et les biens matériels. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, plus de 7 millions d'individus dans le monde meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. La pollution de l'air provient de nombreuses sources. La principale source de pollution atmosphérique domestique est la combustion à l'intérieur des logements de combustibles fossiles. Les combustibles fossiles ainsi que les émissions de véhicules constituent des ressources non négligeables de la pollution atmosphérique. Par ailleurs, il est important de parler d'un problème particulièrement grave qui touche les pays de développement dont Djibouti. La combustion de déchets à ciel ouvert. Chacun d'entre nous devra consentir des efforts afin de protéger notre environnement, notre santé et par conséquent notre futur. Au niveau national, plusieurs actions militant en faveur de l'assainissement de notre atmosphère ont été entreprises par les gouvernements. Ainsi, en 2006 et 2008, mon département a entrepris une série d'actions de lutte contre la pollution telles que l'atelier sur l'élimination des plombes dans l'essence et celui relatif à la réduction des sources dans les carburants. L'instauration du contrôle technique en 2010 pour tout véhicule circulant en République de Djibouti et plus récemment en 2018, l'adoption d'un décret portant limitation d'âge des véhicules d'occasion importés en République de Djibouti ont permis de limiter la mise en circulation des voitures non conformes aux exigences techniques. C'est pourquoi les mesures prises par les gouvernements djiboutiens pour protéger la couche d'ozone ou lutter contre le changement climatique atténuent de facto la pollution de l'air. Par conséquent, l'ensemble des différentes actions déjà entreprises contribueront grandement à l'amélioration de la qualité de l'air de nos villes et donc du cadre de vie de nos populations. Cependant, ces efforts doivent être redoublés et maintenus. En effet, conformément à la vision 2035 portée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, la transition du pays vers une économie verte ainsi que la promotion d'une croissance inclusive sont les gages d'un développement durable pour les Djiboutiens d'aujourd'hui et de demain. En conclusion, je vous exhorte donc à agir dès maintenant pour adopter
un comportement écologique car la planète a besoin de nous tous. Rebonjour. Dans l'actualité internationale, la Chine a annoncé hier avoir attribué ses premières licences 5G commerciales au moment où le géant chinois de télécom Huawei soupçonné d'espionnage par Washington et dans le collimateur de plusieurs gouvernements occidentaux. 4 opérateurs nationaux, China Telecom, China Mobile, China Unicom et China Broadcast Network, sont autorisés à exploiter les communications mobiles cellulaires numériques de 5e génération, a annoncé sur son site internet le ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'Information. Depuis l'an dernier, des essais de 5G étaient déjà réalisés dans plusieurs villes de Chine, mais c'est la première fois que les autorités donnent leur feu vert pour un développement commercial. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.